Le capitaine Sarah Mitchell se tenait au garde-à-vous dans les humides du matin à Fort Bragg, son uniforme impeccable malgré la chaleur écrasante de la Caroline du Nord. Autour d'elle, des dizaines de soldats se préparaient pour le test mensuel d'aptitude physique, une épreuve capable de faire ou de défaire des carrières militaires. Le parcours d'obstacles s'étendait devant eux comme le jour du jugement dernier. Grimper à la corde, escalader des murs, des sections de sprint et des courses d'endurance, tout cela séparait les capables de ceux qui peinaient. Le colonel James Harrison passait ses troupes en revue avec l'efficacité froide d'un homme qui avait passé 30 ans à briser les excuses et à bâtir des soldats. Ses yeux gris acier ne manquaient rien alors qu'il balayait le personnel rassemblé. Lorsque ses yeux se posèrent sur le capitaine Mitchell, il s'attardait avec un scepticisme évident. Sarah sentit cette tension familière dans son épaule gauche. Le rappel constant d'une mission qui avait tout changé il y a 6 mois. Les médecins l'avaient déclaré apte au service, mais il l'avait aussi mis en garde contre le fait de forcer trop fort, trop tôt. Les éclats d'obus avaient disparu, mais les lésions nerveuses demeuraient. Une compagne constante qui transformait les tâches simples en véritables ascensions de montagne. Garde à vous. La voix du colonel Harrison trancha le bavardage matinal comme une lame. Le test physique d'aujourd'hui déterminera votre état de préparation pour le prochain déploiement en Afghanistan. Je n'attends rien de moins que l'excellence de la part de chacun d'entre vous. Les soldats répondirent d'une seule voix unifiée. Oui, mon colonel. Mais la voix de Sarah se coinça légèrement dans sa gorge. Afghanistan. Ce mot portait un poids qu'elle n'était pas sûre d'être prête à supporter à nouveau. Alors que le groupe commençait ses exercices d'échauffement, Sarah bougea avec précaution, testant l'amplitude de mouvement de son épaule. Le physiothérapeute lui avait donné des instructions spécifiques sur les modifications à apporter, mais elle savait que demander un traitement de faveur devant son commandant serait un suicide professionnel. Mitchell? La voix du colonel Harrison retentit à travers le terrain d'entraînement. Le cœur de Sarah se serra alors qu'elle trottinait vers l'endroit où se tenait le colonel. Ses bras étaient croisés et son expression illisible. Elle avait espéré se fondre dans le groupe pour terminer le test discrètement sans attirer l'attention sur ses limites. « Mon colonel » répondit-elle, maintenant une posture militaire parfaite malgré l'anxiété qui montait dans sa poitrine. « J'ai passé en revue vos dossiers médicaux, » dit le colonel, sa voix portant jusqu'aux soldats voisins qui faisaient semblant de ne pas écouter. « Il est dit ici que vous avez demandé des modifications aux exigences physiques en raison d'une blessure à l'épaule. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une accusation. Sarah sentait les yeux de ses camarades soldats brûler son dos, leur jugement aussi lourd que l'humidité de la Caroline. Dans l'armée, la faiblesse physique était souvent perçue comme une faiblesse de caractère. Et elle savait que cette perception pouvait détruire sa réputation, plus vite que n'importe quelle balle ennemie. « Oui, mon colonel » répondit-elle en gardant une voix stable. « La commission médicale a recommandé des modifications temporaires pendant que je termine ma convalescence. » Le rire du colonel Harrison fut sec et sans humour. « Convalescence. Capitaine, nous ne dirigeons pas un centre de rééducation ici. Nous préparons des guerriers pour le combat. Si vous ne pouvez pas gérer un simple test physique, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourrez gérer le feu de l'action ?» La mâchoire de Sarah se contracta, mais elle garda son calme. « Mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, je suis pleinement capable d'accomplir mes devoirs. La blessure n'affecte pas ma capacité à diriger ou à prendre des décisions tactiques. Le leadership commence par l'exemple, Mitchell, répliqua le colonel. Comment pouvez-vous espérer que vos soldats suivent quelqu'un qui ne peut même pas remplir les exigences physiques de base? Comment puis-je savoir que vous ne craquerez pas sous la pression quand cela comptera le plus? La question coupa plus profondément que Sarah ne l'avait prévu, frappant des peurs avec lesquelles elle luttait depuis le jour où elle s'était réveillée dans un hôpital militaire avec des tubes dans les bras et des bandages couvrant la moitié de son torse. Elle s'était posé la même question d'innombrables fois durant les longues nuits de récupération, se demandant si la femme qui avait foncé sous le feu ennemi sans hésitation existait toujours sous les cicatrices et les restrictions médicales. Autour d'eux, les autres soldats continuaient leurs préparatifs, mais Sarah pouvait sentir leur attention focalisée sur ce défi public concernant son aptitude au service. Certains visages montraient de la sympathie, d'autres de la curiosité, et quelques-uns affichaient le jugement sévère venant de soldats qui n'avaient jamais remis en question leur propre capacité physique. « Je comprends vos inquiétudes, mon colonel, » dit Sarah prudemment, « mais ma blessure a été subie au combat lors de l'accomplissement d'une mission réussie. Elle ne définit pas mes capacités ni mon engagement envers cette unité. » Le colonel Harrison s'approcha, baissant la voix,
mais pas assez pour empêcher les soldats à proximité d'entendre. Les blessures de combat font partie du travail, capitaine, mais sans remettre complètement aussi. J'ai vu trop de soldats essayer de forcer à travers leurs limites et finir par mettre toute leur unité en danger. Le poids de ces mots s'installa sur Sarah comme une couverture de plomb. Elle comprenait son point de vue. La cohésion de l'unité et la sécurité dépendaient de la performance optimale de chaque membre. Mais elle savait aussi que sa blessure ne faisait pas d'elle un moindre soldat, même si elle rendait certaines tâches physiques plus difficiles. « Que proposez-vous, mon colonel » demanda-t-elle, redoutant la réponse qu'elle soupçonnait arriver. « Je propose que vous terminiez ce test physique selon les standards complets sans aucune modification, ou que vous envisagiez un transfert vers une unité non déployable, » dit le colonel sans détour. « Je n'aurai pas de point d'interrogation dans mon commandement quand des vies sont en jeu. » L'ultimatum frappa Sarah comme un coup physique. Un transfert vers une unité non déployable mettrait effectivement fin à sa carrière de combat, la reléguant à un travail de bureau et à des tâches administratives pour le reste de son service. Tout ce pourquoi elle avait travaillé. Chaque sacrifice qu'elle avait fait serait réduit à de la paperasse et des tâches routinières loin de l'action où elle sentait qu'était sa place. « Mon colonel, je demande la permission de tenter le test physique complet, » dit Sarah. Sa voix était plus forte qu'elle ne le sentait. Aucune modification. Le colonel Harrison étudia son visage pendant un long moment, cherchant des signes de doute ou de faiblesse. « Très bien, capitaine. Mais comprenez que si vous échouez ou si vous vous blessez davantage, les conséquences s'étendront au-delà de ce simple test. Tout votre avenir dans ce commandement sera remis en question. » Alors que le colonel s'éloignait pour s'adresser à d'autres soldats, Sarah sentit le feu familier de la détermination brûler dans sa poitrine. Elle avait affronté des combattants ennemis, survécu à une explosion qui aurait dû la tuer, et s'était battue pour revenir de blessures qu'il avait gardées hospitalisées pendant des semaines. Un test physique, aussi difficile soit-il, n'allait pas être ce qui mettrait fin à sa carrière. Le soleil matinal montait plus haut alors que les soldats se déplaçaient vers la ligne de départ du parcours d'obstacles. Sarah prit position parmi ses pairs, roulant ses épaules avec précaution pour tester l'amplitude de mouvement. La douleur était là, comme toujours, mais elle était gérable. Plus important encore, sa résolution était plus forte que jamais. Elle regarda le premier obstacle, une série de tractions qui testerait exactement les groupes musculaires les plus affectés par sa blessure. L'ironie ne lui échappait pas. L'exercice même qui pourrait révéler ses limites était aussi celui qui lui avait sauvé la vie au combat, lorsque la force du haut du corps avait fait la différence entre atteindre la sécurité et être laissé derrière. En attendant le signal de départ, l'esprit de Sarah dériva vers la mission qui avait tout changé. Les souvenirs venaient par flash, la chaleur du désert, le son des hélicoptères en approche, le poids d'un soldat blessé sur ses épaules et l'explosion qui avait déchiré leur position juste au moment où ils atteignaient le point d'extraction. Elle avait accompli cette mission malgré des chances impossibles. Et elle accomplirait ce test de la même manière, par pure détermination et le refus d'accepter la défaite. Le colonel Harrison pouvait remettre en question ses capacités, mais Sarah savait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Sa blessure ne l'avait pas rendue plus faible. Elle l'avait rendue plus déterminée à prouver que la vraie force venait de l'esprit, pas seulement du corps. Le sifflet allait retentir, et Sarah Mitchell était prête à montrer à tout le monde exactement ce qu'un guerrier blessé pouvait accomplir lorsqu'il était dos au mur. Le strident coup de sifflet traversa l'air matinal comme un coup de feu, et le capitaine Sarah Mitchell s'élança avec le reste des soldats. Ses bottes martelaient la piste de terre alors que l'adrénaline montait dans son système, masquant temporairement la douleur persistante dans son épaule gauche. Le premier obstacle se dressait devant elle, une barre de traction qui testerait les muscles même les plus compromis par sa blessure. Sarah regarda les soldats devant elle attaquer les barres avec confiance, leurs mouvements fluides et puissants. Quand son tour vint, elle agrippa le métal froid et sentit la protestation familière de son articulation de l'épaule. La première traction fut gérable, son corps se souvenant des milliers d'exercices similaires de ses années d'entraînement. La deuxième vint avec plus de difficulté, son épaule envoyant des signaux aigus d'inconfort qu'elle se força à ignorer. À la troisième, son bras gauche tremblait visiblement, les lésions nerveuses rendant la coordination de plus en plus difficile. « Allez, Mitchell !» entendit-elle quelqu'un crier derrière elle. Que ce soit un encouragement ou une moquerie, elle ne pouvait le dire et s'en fichait. Elle concentra chaque once de sa détermination pour compléter les 10 répétitions requises. La 7e traction faillit la briser. Son épaule gauche sembla se bloquer complètement, et pendant un moment terrifiant, elle pensa qu'elle allait lâcher la barre.
Les soldats rassemblés étaient devenus silencieux, la regardant lutter avec un mélange de sympathie et de gêne par procuration. Le colonel Harrison se tenait à proximité, les bras croisés et l'expression illisible. Sarah croisa son regard un instant et vit quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude, bien que rapidement masqué par une distance professionnelle. Avec un grognement d'effort venant du plus profond de son être, Sarah compléta la 10e traction et se laissa tomber de la barre. Son bras gauche pendait légèrement inerte à son côté, et elle dut travailler consciemment pour contrôler sa respiration. Mais elle avait réussi le premier test. La grimpe à la corde suivait. 6 mètres de chanvre épais qui exigeait une coordination précise entre les bras et les jambes. Sarah l'approcha en sachant que cet obstacle prouverait soit sa résilience, soit exposerait ses limites de la manière la plus publique possible. Elle enroula ses jambes autour de la corde selon la technique inculquée à chaque soldat. Mais quand elle essaya de s'hisser en utilisant ses 2 bras également, ses épaules hurlèrent de protestation. La sueur perlait sur son front alors qu'elle ajustait sa technique, compensant en s'appuyant plus lourdement sur son bras droit et la force de ses jambes. L'ascension devint une danse prudente d'adaptation. Chaque mouvement calculé pour contourner les nouvelles limites de son corps tout en atteignant l'objectif. D'autres soldats terminaient leur grimpe avec des mouvements fluides et puissants. Mais l'ascension de Sarah était un testament de résolution de problèmes sous pression. À mi-chemin de la corde, sa technique vacilla. Son bras gauche lâcha complètement un instant, la laissant pendre par son seul bras droit pendant que ses jambes cherchaient une prise. La foule qui regardait retint son souffle collectif alors que Sarah luttait pour reprendre le contrôle. Dans ce moment de crise, suspendue à 6 mètres au-dessus du sol avec sa carrière potentiellement suspendue au même fil que son corps, l'esprit de Sarah retourna à la mission qui l'avait blessée. Elle se souvint être suspendue au patin d'atterrissage d'un hélicoptère sous le feu ennemi. Sa force, la seule chose empêchant un soldat blessé de tomber vers la mort. Si elle avait pu tenir bon à ce moment-là, avec les balles volant et son propre sang trompant son uniforme, elle pouvait certainement tenir bon maintenant dans la sécurité relative d'un exercice d'entraînement. Avec une détermination renouvelée, Sarah ajusta sa prise et continua de grimper. Lorsqu'elle atteignit le sommet et sonna la cloche signalant l'achèvement, le son sembla résonner à travers tout le terrain d'entraînement. Sa descente fut contrôlée et professionnelle. Bien que ses jambes tremblassent légèrement quand ses pieds touchèrent la terre ferme, le parcours d'obstacles continuait avec une série de défis testant différents aspects de la forme physique. Sarah attaqua chacun d'eux avec une précision méthodique, adaptant sa technique si nécessaire, tout en maintenant les standards requis pour la note de passage. Le mur d'escalade l'obligea à modifier entièrement son approche. Là où d'autres soldats pouvaient compter sur la force du haut du corps pour se hisser par-dessus la barrière de 2,5 mètres, Sarah dut utiliser l'élan et la technique, courant vers le mur et utilisant ses jambes pour fournir la puissance que ses épaules ne pouvaient délivrer. Elle passa de l'autre côté, bien que sans l'efficacité gracieuse de ses pairs non blessés. Son atterrissage fut plus dur que l'idéal et elle dut prendre un moment pour se stabiliser avant de passer au défi suivant. Les sections de sprint furent en fait un soulagement, lui permettant de démontrer que ses jambes et son système cardiovasculaire restaient non compromis par sa blessure. Elle dépassa plusieurs soldats pendant les portions de course, son endurance et sa vitesse rappelant à tous ceux qui regardaient qu'elle était toujours une athlète formidable malgré ses limites. Mais c'était l'obstacle final qui testerait vraiment sa résolution. Le mur de traverse exigeait que les soldats se déplacent latéralement à travers une série de prises sans toucher le sol. Un exercice demandant une force soutenue du haut du corps et de la coordination. Exactement la combinaison la plus affectée par ses lésions nerveuses. Sarah s'approcha du mur, sachant que c'était là que sa tentative de test non modifiée pourrait se terminer. Les prises s'étendaient sur 6 mètres de mur. Chaque prise exigeait qu'elle soutienne tout le poids de son corps avec ses bras, tout en se déplaçant latéralement. Elle saisit la première prise et sentit immédiatement la protestation, familière de son épaule. La douleur était plus aiguë maintenant, intensifiée par le stress accumulé des obstacles précédents. Son bras gauche tremblait sous l'effort de maintenir sa prise. Passer à la 2e prise exigeait un transfert de poids prudent qui testait sa coordination. Sa main gauche semblait maladroite et incertaine. Les lésions nerveuses rendaient les mouvements précis difficiles, mais elle continua, se concentrant sur le maintien d'une respiration régulière et de mouvements contrôlés. À mi-parcours, tout le bras gauche de Sarah tremblait visiblement. La sueur coulait sur son visage et dans ses yeux, mais elle ne pouvait pas libérer une main pour l'essuyer. Chaque mouvement vers la prise suivante devenait une bataille de volontés séparées. Son corps luttant contre sa détermination. Le colonel Harrison s'était approché pour regarder ce test final.
son expression toujours illisible, mais son attention complètement focalisée sur sa lutte. Autour du parcours, d'autres soldats avaient terminé leur test, mais beaucoup s'attardaient pour regarder la tentative de Sarah sur le mur de traverse. Aux 3/4 du parcours, la catastrophe frappa. La main gauche de Sarah ne put simplement pas maintenir sa prise, et elle se sentit commencer à tomber. Pendant une fraction de seconde, il sembla que sa tentative se terminerait par un échec, son corps lâchant juste avant l'arrivée. Mais des années d'entraînement au combat et une volonté de faire s'activèrent au moment crucial. Sarah balança son poids vers son bras droit et réussit à attraper la prise suivante avec les 2 mains, ses pieds touchant brièvement le sol avant qu'elle ne puisse hisser à nouveau et continuer. Le bref contact avec le sol signifiait qu'elle échouerait techniquement à cet obstacle, mais elle refusait d'abandonner. La mâchoire serrée par la détermination, elle compléta les mouvements restants jusqu'à la fin du mur. Son bras droit faisant la majeure partie du travail, tandis que son bras gauche fournissait l'assistance qu'il pouvait. Quand elle se laissa enfin tomber de la dernière prise, les bras de Sarah semblaient être en caoutchouc et son épaule palpitait d'une douleur qui pénétrait profondément dans l'articulation. Mais elle avait terminé le parcours, même si sa performance sur le mur de traverse compterait comme un échec. Le colonel Harrison s'approcha d'elle alors qu'elle se tenait là, reprenant son souffle. Son expression montrait enfin certaines des pensées qui avaient été cachées derrière son masque professionnel. « Capitaine Mitchell, dit-il doucement, marchez avec moi. » Sarah emboîta le pas à côté de son officier commandant, s'attendant à recevoir la nouvelle que sa performance modifiée avait confirmé ses doutes sur son aptitude au déploiement. La conversation qu'elle redoutait allait avoir lieu, et elle s'armait pour l'impact des décisions de carrière. Mais alors qu'il marchait vers son bureau, le colonel Harrison la surprit avec ses premiers mots. « C'était la performance la plus déterminée que j'ai vue sur ce parcours en 20 ans de commandement, » dit-il, sa voix portant une note de respect qui n'avait pas été là lors de leur confrontation plus tôt. Sarah le regarda avec confusion, incertaine de la façon d'interpréter cette réponse inattendue. Elle avait échoué au mur de traverse et lutté visiblement tout au long du test. Selon toute mesure objective, sa performance avait prouvé son point de vue sur ses limites physiques. « Mon colonel, j'ai échoué au mur de traverse, » dit-elle honnêtement. « Ma performance a clairement montré que la blessure affecte mes capacités. » Le colonel Harrison s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face directement. « Capitaine, ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas un échec. Ce que j'ai vu, c'était de l'adaptation, de la détermination et le genre de résolution de problèmes sous pression qui fait la différence entre les bons soldats et les soldats exceptionnels. » Les mots restèrent suspendus entre eux alors que Sarah assimilait ce tournant inattendu dans leur conversation. Elle s'était préparée à la déception et au revers de carrière. Pas à des éloges pour une performance qu'elle considérait au mieux comme marginale. « Mais mon colonel, les normes physiques, commença-t-elle, sont importantes ?» l'interrompit le colonel. « Mais ce n'est pas la seule mesure de la valeur d'un soldat. Ce que vous m'avez montré aujourd'hui, c'est que vous pouvez trouver des moyens d'accomplir la mission même lorsque votre corps ne coopère pas parfaitement. C'est une compétence précieuse dans les situations de combat où rien ne se passe comme prévu. » Sarah ressentit un mélange de soulagement et de confusion. Après des mois à douter de ses propres capacités et à s'inquiéter de son avenir dans l'armée, cette validation inattendue était presque plus difficile à accepter que la critique ne l'aurait été. Mais leur conversation était loin d'être terminée, et Sarah sentait que le colonel Harrison avait plus à dire sur sa performance et son avenir avec l'unité. Le véritable test de sa préparation au déploiement ne faisait que commencer. Le colonel Harrison guida le capitaine Sarah Mitchell dans son bureau, une pièce austère dominée par des cartes militaires, des certificats de citation et des photos de divers déploiements. La climatisation bourdonnait doucement, offrant un soulagement de la chaleur de Caroline du Nord qui avait rendu le test physique encore plus difficile. « Asseyez-vous, capitaine, » dit le colonel, désignant une chaise face à son bureau. Son ton était passé de la critique sévère du matin à quelque chose de plus réfléchi, presque contemplatif. Sarah prit le siège offert, essayant toujours de traiter les éloges inattendus qu'elle avait reçus après ce qu'elle considérait comme une performance marginale. Son épaule continuait de palpiter avec une douleur sourde et persistante qui lui rappelait les limites qu'elle apprenait encore à contourner. « Je vous dois des excuses, » dit le colonel Harrison, s'installant dans son propre fauteuil et se penchant légèrement en arrière. « Quand j'ai examiné votre dossier médical ce matin, j'ai fait des hypothèses basées sur des informations incomplètes. » Sarah cligna des yeux de surprise. En 8 ans de service militaire, elle avait rarement entendu un officier commandant reconnaître une erreur de jugement, surtout pas envers un subordonné.
L'aveu créa un changement dans l'atmosphère de la pièce qu'elle ne savait pas trop comment gérer. « Mon colonel, je ne suis pas sûr de comprendre, » répondit-elle prudemment. Le colonel Harrison ouvrit un dossier sur son bureau et en sortit plusieurs documents. « Après votre performance d'aujourd'hui, j'ai décidé de creuser plus profondément dans les détails de votre blessure et de la mission où elle s'est produite. J'ai appelé le commandant de l'unité qui a supervisé votre évacuation médicale. » L'estomac de Sarah se serra alors que les souvenirs de ce jour revenaient sans qu'elle ne les appelle. L'explosion, le chaos, le poids du sergent Martinez sur ses épaules alors qu'elle luttait pour atteindre le point d'extraction, tandis que le feu ennemi éclatait autour d'eux. « Capitaine, cela vous dérangerait-il de me dire avec vos propres mots ce qui s'est passé durant cette mission ?» demanda le colonel, sa voix douce mais autoritaire. Sarah prit une profonde inspiration, organisant les pensées qu'elle avait essayé de garder enfouies pendant sa convalescence. Nous menions une mission de reconnaissance près de Kandahar lorsque notre position a été compromise. Les forces ennemies nous ont encerclés pendant la fusillade. Un EEI a explosé près de notre position. Elle fit une pause, le souvenir de la force de concussion de l'explosion encore vive dans son esprit. Le sergent Martinez a été grièvement blessé dans l'explosion. Des éclats d'obus l'ont touché aux jambes et à l'abdomen. J'ai pris la décision de le porter au point d'extraction, plutôt que d'attendre un soutien supplémentaire. Le colonel Harrison hocha la tête de manière encourageante. « Continue. » Le point d'extraction était à environ 400 mètres en montée à travers un territoire hostile. Continua Sarah, sa voix devenant plus stable alors qu'elle trouvait son rythme. Le sergent Martinez pesait environ 80 kilos, et j'ai dû le porter sur la majeure partie de cette distance sous un feu ennemi sporadique. Le colonel prit une note dans son dossier. Combien de temps cela a-t-il pris? Environ 15 minutes, répondit Sarah. Nous nous déplacions par courtes rafales, nous mettant à couvert quand c'était possible. À environ 50 mètres du point d'extraction, une seconde explosion s'est produite. C'est là que j'ai subi ma blessure. Elle roula inconsciemment son épaule gauche, sentant la tension familière qui était devenue sa compagne constante. Des éclats d'obus ont pénétré mon épaule et mon dos, mais j'ai réussi à amener le sergent Martinez à la zone d'atterrissage et nous avons tous deux été extraits avec succès. Le colonel Harrison ferma le dossier et regarda Sarah droit dans les yeux. Ce que vous n'avez pas mentionné, capitaine, c'est que vous avez complété ce transport avec vos propres blessures. Selon le rapport médical, vous aviez cet morceau d'éclat d'obus incrusté dans votre épaule gauche et votre dos, avec des fragments supplémentaires dans votre cou et votre bras supérieur. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement. Elle avait été inconsciente lorsque l'équipe médicale avait effectué son évaluation initiale et personne ne lui avait donné des informations aussi détaillées sur ses blessures pendant sa convalescence. Les médecins qui vous ont traité ont écrit dans leur rapport que vous êtes restée consciente et avez continué à fournir un tir de couverture pour l'hélicoptère d'évacuation même après avoir été blessé, continua le colonel. Ils ont noté que vos actions sous une contrainte extrême ont probablement sauvé non seulement la vie du sergent Martinez, mais aussi celle de l'équipe d'extraction. La pièce tomba dans le silence alors que Sarah assimilait cette information. Elle s'était toujours concentrée sur le fait qu'elle avait été blessée, le voyant comme un échec plutôt que de considérer le contexte plus large de ce qu'elle avait accompli tout en étant blessée. « Mon colonel, je ne faisais que mon travail, » dit-elle doucement. « Non. Capitaine, vous faisiez bien plus que votre travail, » répondit fermement le colonel Harrison. « Ce que vous avez fait ce jour-là va bien au-delà des exigences normales du devoir. Et ce que vous m'avez montré aujourd'hui sur le parcours physique démontre que votre blessure n'a pas diminué votre capacité à accomplir des missions difficiles. » Sarah sentit les larmes menacer au coin de ses yeux. Une combinaison de soulagement et de validation l'envahissant après des mois de doute de soi et d'incertitude quant à son avenir. « Je veux partager quelque chose avec vous, » dit le colonel, se levant et marchant vers une étagère derrière son bureau. Il descendit un petit cadre et le tendit à Sarah. La photographie montrait un colonel Harrison beaucoup plus jeune en camouflage désert, sa jambe droite lourdement bandée et soutenue par des béquilles. Son sourire était large malgré la douleur évidente et l'épuisement dans ses yeux. « Afghanistan 2008, » expliqua-t-il. « Un EEI a emporté la majeure partie du muscle de ma jambe droite. Les médecins ont dit que je ne marcherai peut-être plus jamais normalement, et encore moins continuer à servir dans une capacité de combat. » Sarah leva les yeux de la photographie. Choquée, elle n'avait jamais remarqué le moindre signe de blessure dans la démarche ou la posture du colonel au cours des années où elle avait servi sous son commandement. La récupération a été brutale, continua-t-il. Physiothérapie,
techniques adaptatives, apprendre à compenser la force et la mobilité réduite. Cela vous dit quelque chose? Sarah hocha la tête, la compréhension commençant à poindre dans son esprit. Mais la partie la plus difficile n'était pas la réhabilitation physique, dit le colonel Harrison, reprenant la photographie et la remettant à sa place. La partie la plus difficile était de me prouver à moi-même et à tout le monde que j'étais toujours le même soldat qu'avant la blessure. Il retourna à son siège et se pencha en avant, son expression sincère. Quand j'ai vu votre nom sur la liste des modifications médicales ce matin, j'ai réagi en fonction de mes propres peurs et insécurités de cette époque. Je projetais mes propres doutes sur les soldats blessés plutôt que d'évaluer vos capacités réelles. Sarah sentit un changement profond dans sa compréhension des événements de la matinée. La critique sévère et le défi public n'avaient pas été à propos d'elle spécifiquement. Il concernait un officier commandant aux prises avec sa propre relation compliquée avec les blessures de combat et la récupération. Je pense que je comprends maintenant, mon colonel, ce que vous avez accompli aujourd'hui. Terminer ce test physique malgré vos limites m'a rappelé quelque chose d'important, continua le colonel. Les soldats les plus précieux ne sont pas nécessairement ceux avec des corps parfaits. Ce sont ceux qui ont la force mentale de s'adapter, de surmonter et d'accomplir la mission quelles que soient les circonstances. Il sortit un autre jeu de papier du tiroir de son bureau. J'annule les modifications médicales à vos exigences physiques. Non pas parce que je rejette votre blessure, mais parce que je crois que vous êtes capable de répondre aux exigences standards à votre propre manière. Le cœur de Sarah s'emballa alors qu'elle réalisait les implications de cette décision. Mon colonel, cela signifie-t-il? Cela signifie que vous êtes approuvé pour le déploiement avec votre unité en Afghanistan, dit le colonel Harrison avec un léger sourire. Votre performance aujourd'hui a prouvé que vous avez l'adaptabilité et la détermination nécessaires pour les opérations de combat. Le soulagement était écrasant, mais Sarah se força à maintenir son calme professionnel. Merci, mon colonel. Je ne vous décevrai pas. Je sais que vous ne le ferez pas, capitaine, répondit le colonel. Mais je veux être clair sur une chose. Votre blessure est réelle et elle affecte vos capacités physiques dans certaines situations. La clé est de comprendre ses limites et de travailler avec elles tout en accomplissant la mission. Sarah hocha la tête, commençant enfin à comprendre que reconnaître ses limites ne signifiait pas accepter la défaite. Encore une chose, ajouta le colonel Harrison, son ton devenant plus sérieux. Je veux que vous envisagiez de prendre des responsabilités supplémentaires pendant le déploiement. Je vous recommande pour une promotion au grade de major et j'aimerais que vous serviez en tant que mon officier des opérations. L'offre inattendue coupa le souffle à Sarah. Officier des opérations était un poste généralement réservé aux officiers les plus fiables et les plus capables d'une unité, impliquant la coordination de missions complexes et la responsabilité de la sécurité et de l'efficacité de plusieurs équipes. Mon colonel, je suis honoré par l'offre, mais êtes-vous sûr? Capitaine, votre situation médicale est exactement la raison pour laquelle je vous veux dans ce rôle, l'interrompit le colonel. Vous avez prouvé que vous pouvez penser clairement sous pression, vous adapter aux défis inattendus et trouver des solutions créatives lorsque les approches standards ne fonctionnent pas. Ce sont précisément les compétences nécessaires pour la planification des opérations. Alors que Sarah quittait le bureau du colonel plus tard ce matin-là, son esprit bourdonnait du renversement dramatique de sa situation. Quelques heures plus tôt, elle avait fait face à la possibilité d'un transfert de fin de carrière vers une unité non combattante. Maintenant, elle était non seulement autorisée au déploiement, mais on lui offrait une promotion et des responsabilités accrues. Les défis physiques de sa blessure n'avaient pas disparu. Son épaule lui faisait toujours mal, et elle aurait toujours besoin de modifier certains exercices et activités. Mais pour la première fois depuis son réveil dans cet hôpital militaire, Sarah sentait que son identité de soldat avait été entièrement restaurée. En traversant la base vers ses quartiers, elle croisa d'autres soldats qui avaient été témoins de sa lutte pendant le test physique. Certains offraient des hochements de tête félicitants, ayant entendu par le réseau de rumeurs militaires parler de sa réussite du parcours. D'autres semblaient curieux de la réunion prolongée avec le colonel. Mais Sarah remarqua à peine leur attention. Son esprit était déjà focalisé vers l'avant, sur le déploiement à venir et l'opportunité de prouver que les guerriers blessés pouvaient continuer à servir avec honneur et efficacité. Le tissu cicatriciel dans son épaule lui rappellerait toujours le prix du service. Mais il lui rappellerait aussi sa propre résilience et la force qui venait du refus d'accepter les limites comme des barrières permanentes. Le soleil matinal continuait de grimper dans le ciel de Caroline du Nord, promettant une autre journée chaude d'entraînement et de préparation.
Mais pour le capitaine Sarah Mitchell, bientôt Major Sarah Mitchell, la chaleur ressemblait à une étreinte chaleureuse plutôt qu'à un fardeau. Elle avait affronté ses doutes et en était ressortie plus forte, prête à relever tous les défis qui l'attendaient dans les montagnes d'Afghanistan. Sa veste n'avait jamais été enlevée pendant le test physique, gardant ses cicatrices cachées. Mais les blessures qui comptaient le plus, celles de sa confiance et de son sens du but, avaient été guéries par la compréhension que la vraie force n'était pas une question de perfection physique. Il s'agissait de la volonté de s'adapter, de surmonter et de continuer à avancer malgré les obstacles sur le chemin. Alors qu'elle se préparait à faire ses bagages pour le déploiement, Sarah réfléchit à la leçon qu'elle avait apprise ce jour-là. Parfois, les batailles les plus importantes n'étaient pas menées contre les forces ennemies, mais contre les limites et les doutes qui tentaient de définir ce qui était possible. Et parfois, les plus grandes victoires ne venaient pas du fait de prouver que vous étiez inchangé par le traumatisme, mais de prouver que vous pouviez être tout aussi efficace dans votre nouvel état. La guerre avait blessé son corps, mais elle n'avait pas brisé son esprit. Merci d'avoir écouté cette histoire de courage et de résilience. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de femmes d'exception.